Ok, alors on va commencer du coup avec le week 3. Donc week 3 qui concernait les IKFK des jambes ainsi que la spine et le cou. Pour les IKFK des jambes, on a pu voir la semaine dernière que ça fonctionnait. Ce qu'on a appris vers la fin du week 3 et ce qui est très utile, c'est qu'on peut avoir directement les paramètres de transition, rotation, scale ici, plutôt que de devoir revenir, pas dans celui-ci, si c'était bien celui-là, plutôt que de devoir revenir dans le subnet et de modifier un par un les éléments. Ici, on peut le faire, donc comme ce qu'on peut retrouver sur Maya ou sur Unreal. Voilà, ça demande un peu de travail parce que c'est des choses qui se mettent en place. Mais c'est bien qu'il y a cette fonctionnalité-là tout de même. On peut aussi voir que concernant les jambes droite et gauche, j'y ai ajouté un petit bouton qui me permet de sélectionner si je choisis de travailler en IK ou en FK, donc comme on peut voir sur la jambe droite. Quand je désactive l'IK, je peux modifier ces valeurs, alors que quand je l'active, voilà, on a bien les valeurs d'FK qui sont enregistrées, mais c'est bien le bon IK qui va tout prendre. Ensuite, nous avons la spine. Donc la spine, c'est le même chose. Spine en FK, voilà, tout ça, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de problème. Voilà, super. De tous les côtés, dans tous les sens, c'est génial. Il y a aussi cet ajout qui, ma foi, très utile. Le look at pour la tête, qui permet du coup de faire en sorte que le personnage regarde dans une direction. Voilà, on peut regarder en l'air, sur les côtés, c'est super. Voilà. Ensuite, les bras. Alors les bras, du coup, un peu la même histoire que nos jambes. Donc pareil, hein, j'ai pas encore eu le temps de setup ici parce que ça prend quand même un peu de temps. Mais voilà, on peut voir que on a notre bras IK et notre bras FK. Donc bien sûr, on peut switcher hein, les paramètres sur les deux bras, on peut avoir les deux IK en même temps, les deux FK en même temps. Il n'y a pas de problème. Hop, ça c'est pour la rotation de l'épaule du coude, pardon. Donc si je lève mon petit bras IK, hop, comme ceci, avec le pôle vecteur, ici, on va pouvoir changer la rotation. Ensuite, les mains. Alors ici, très intéressant. Le gars nous explique deux techniques. Pour ma part, je trouve qu'il y a une vraie technique sur les deux, qu'en tout cas, personnellement, je vais utiliser plus que l'autre. On a déjà celle-là pour le curl, donc le point serré, où c'est vraiment, on enregistre une valeur et la main va se plier, se déplier. Et pour le cup inner, là où je suis un peu moins, un peu plus fan justement du processus, c'est qu'en fait, comme vous voyez ici, quand je vais mettre jusqu'à 10, ça va me mettre à une pause que j'avais préenregistrée au préalable. Tandis que sur le finger curl, on va plutôt se retrouver avec un truc un peu hasardeux, étant donné que ce sont des valeurs, plutôt des expressions qu'on a enregistrées. Du coup, pour le point serré, c'est celle-ci. Ce qui veut dire en fait on n'a pas du tout travaillé la pose de la main, c'est juste une expression qui dit que sur, en l'occurrence, X, on va aller mettre des valeurs négatives.
Ce qui fait que forcément, bah, les joints vont se rotate jusqu'à la valeur ici, donc 80 sur X. Sauf que ça permet pas vraiment d'avoir une pause parfaite, on va dire. C'est quelque chose d'hasardeux et il est beaucoup mieux d'enregistrer plutôt cette expression-ci, qui permet en gros, comme vous voyez là, j'ai fait ça sur X et Z, ce qui permet en fait d'enregistrer une pause, comme on peut faire sur Maya, hein. D'enregistrer une pause et de dire à 0 j'ai ma pause neutre et à 10 j'ai la pause que j'ai faite en utilisant les contrôleurs, donc en animant entre guillemets le squelette. Donc je trouve que que cette stratégie est beaucoup plus intéressante que l'autre qui est tirée d'une expression. Euh, Quoi d'autre à dire? Pas encore eu le temps de terminer le week 4. Il me reste le fait de parenter une arme à la main du personnage, ce qui devrait vraiment pas prendre trop de temps. J'ai aussi, je dois aussi enregistrer tous les paramètres comme on peut voir ici, tous les paramètres pour chaque subnet, afin de pouvoir contrôler au mieux le control rig d'ici et de ne pas devoir rentrer pour travailler le personnage. Hmm. Oui. Petite chose du coup qui ne s'est pas forcément très bien passé, les twist joints, donc qui permettent en gros d'avoir une déformation propre sur le poignet. Ce qu'il faudrait dans l'idéal, c'est que quand je tourne la main comme ceci, les vertex qui sont donc pris en compte par ces points-là, donc ces joints ici qui sont les twist joints, soient accompagnés en fait par ce mouvement de rotation qui permettrait d'avoir, plutôt que d'avoir ceci, qui permettrait d'avoir justement une déformation beaucoup plus propre. Alors, j'ai fait exactement comme le gars, sauf que à partir de cette étape-ci, ça ne fonctionne pas comme lui. Et j'ai recommencé plusieurs fois, j'ai même changé l'orientation des joints, ça ne marche pas. Je pense que c'est dû à une mauvaise orientation. Par contre, ce que je ne comprends pas, une mauvaise orientation des joints. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que à ce stade-là, lui, quand il tourne la main, on voit déjà l'orientation des joints. Euh, je vais essayer de l'activer. Voilà, en fait, on voit déjà l'orientation de ces joints-là qui accompagne déjà celui-ci, donc celui du poignet. Malheureusement, chez moi, ça n'a pas fonctionné. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi. Mais bon, j'attendrai l'expérience de Maya pour savoir comment elle a fait, savoir si ça marche chez elle. Est-ce que c'est une question de mèche? Je ne pense pas. Est-ce que c'est une question d'orientation de joint? Je pense que c'est plus là-dessus. Euh, donc voilà, j'attends de voir. Mais par contre, tout le reste fonctionne très bien. Ce qu'il me resterait à faire maintenant, comme je vous ai dit, c'est de setup en fait tous ces trucs-là, faire quelques poses de main, pourquoi pas. Je pense que je vais d'ailleurs en faire une qui sera exclusive à l'arme qu'il va porter pour la suite des tutos. En tout cas, pour le moment, voilà, on en est là. Le week 4 s'est plutôt bien passé, hormis cette histoire de twist joint. Mais la fin du week 3, oui, bien sûr, extrêmement pertinente pour toute cette question d'organisation. Toute cette question d'organisation par ici. Et on attend du coup de voir comment ça se passe ensuite pour faire de l'animation avec tout ça. Donc voilà, c'est tout pour ma semaine. À bientôt.